Il était un peu plus de minuit lorsque les lumières fluorescentes crues de l'hôpital Sainte-Hélène plongèrent tout dans une blancheur stérile. Les couloirs sentaient vaguement l'antiseptique et la solitude. Un homme était assis, recroquevillé dans un coin de la salle des urgences, les mains froides tremblant, tandis qu'elle serrait une casquette de baseball usée. Ses yeux étaient rouges, non pas à cause de la fatigue, mais à cause des larmes qu'il ne pouvait plus retenir. Le monde extérieur dormait, mais dans sa poitrine, une tempête faisait rage sans pitié. Il s'appelait Noah Callan et son fils de 8 ans était allongé derrière les portes vitrées du service des urgences pédiatriques, luttant pour sa vie. Si vous croyez en la gentillesse, au miracle et aux secondes chances, alors prenez un moment pour aimer, commenter, partager et vous abonner au Kindness Journal. Chaque histoire ici nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la compassion peut tout changer. Noah n'aurait jamais imaginé que sa vie ressemblerait à cela. Père célibataire qui s'accrochait tant bien que mal, ses économies épuisées, son cœur se brisant un peu plus chaque jour. Il y a 3 ans, sa femme Marcy avait perdu son combat contre le cancer, le laissant seul pour élever leur fils Yvonne. Depuis lors, il avait fait tout son possible, travaillant 2 fois plus à l'atelier automobile, sautant des repas pour que son fils puisse manger et souriant même lorsque son âme se sentait vide. Mais ce soir-là, ses forces l'avaient abandonné. L'asthme d'Evan s'était soudainement aggravé. L'instant d'avant, il regardait un vieux dessin animé sur le canapé. L'instant d'après, Noah roulait à toute vitesse, brûlant les feux rouges, priant en silence pour que son fils ne cesse pas de respirer avant qu'il n'arrive aux urgences. À présent, Evan était inconscient, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme du respirateur. Les médecins se disaient qu'ils faisaient tout leur possible, mais Noah pouvait entendre ce qu'ils ne disaient pas. L'incertitude dans leur ton, l'épuisement dans leurs yeux. Il se sentait impuissant, totalement démuni. Son fils était tout ce qui lui restait. Les lèvres de Noah bougeaient silencieusement, tandis qu'il fixait la porte vitrée. « S'il te plaît, mon Dieu, ne le prends pas aussi. » Il s'essuya le visage avec le dos de sa manche, mais les larmes continuaient de couler. L'hôpital bourdonnait d'une urgence silencieuse, les infirmières poussant des patients, les médecins murmurant à voix basse. Mais pour Noah, tout cela semblait lointain, comme s'il était piégé derrière un mur invisible de chagrin. Et puis elle apparut, une femme d'une 40aine d'années, vêtue d'un manteau ivoire doux. Ses cheveux étaient attachés lâchement dans le dos. Elle entra dans la salle d'attente. Sa présence ne criait pas la richesse. Elle murmurait une dignité calme. Elle s'appelait Vivienne Rowan, mais Noah ne le savait pas encore. Elle était veuve, elle aussi, une milliardaire dont le nom avait autrefois fait la une des magazines et des galas de charité. Mais ce soir-là, elle ne ressemblait en rien à la femme décrite dans les journaux. Pas de diamants, pas d'interaction, juste une tristesse silencieuse dans ses yeux, alors qu'elle jetait un regard vers le service pédiatrique. Vive n'était venue à l'hôpital pour une raison qu'elle n'avait partagée avec personne. Il y a 2 ans, son unique enfant, Isabelle, était décédée après un accident de voiture un après-midi pluvieux. Depuis lors, la vie de Vivienne n'était plus qu'un vide résonnant d'événements caritatifs et de séances photos, destinés à combler un vide que rien ne pouvait vraiment combler. Pourtant, ce soir-là, elle se retrouva à marcher sans but dans les mêmes couloirs qu'elle avait autrefois parcourus dans l'angoisse. Quelque chose l'attirait là-bas. Peut-être son intuition ou peut-être l'attraction silencieuse d'une douleur partagée. Alors qu'elle s'asseyait à quelques chaises de Noah, elle remarqua ses épaules tremblantes. Son visage était marqué par l'épuisement et le chagrin à vif. Sur le sol, à côté de lui, gisait un petit dinosaure en plastique et une barre chocolatée à moitié mangée. Elle sentit son cœur se serrer. Ils restèrent longtemps assis en silence. Le seul bruit était le bourdonnement régulier des machines derrière la vitre. Puis Noah laissa échapper un sanglot silencieux. Le genre de sanglot qui s'échappe quand on est à court de mots. Vive le regarda vraiment, et dans sa douleur, elle vit son propre reflet d'il y a 2 ans. Sans réfléchir, elle fouilla dans son sac et en sortit un mouchoir, un simple mouchoir en lin blanc brodé des initiales Hero pour Isabelle Rowan. Elle se leva, s'approcha et le lui tendit doucement. « Tu ne me connais pas, dit-elle doucement. Sa voix était calme mais gentille. Mais je sais ce que l'on ressent quand on a ce genre de douleur. » Elle la regarda, perplexe, trop brisée pour répondre. Mais sa voix dégageait une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps.
Il accepta le mouchoir, le serrant comme s'il s'agissait d'un objet précieux. Mon garçon, murmura-t-il, c'est tout ce que j'ai. Ils ont dit que c'était grave et je ne peux pas le perdre. Vivian s'assit à côté de lui, les yeux brillants. J'ai dit la même chose une fois, répondit-elle doucement, et je l'ai perdu quand même. Sa voix tremblait légèrement, mais elle continua. On ne cesse jamais de les aimer, mais on apprend à les porter différemment. On apprend à respirer à nouveau. Tu devras le faire pour lui. Ils restèrent assis là pendant longtemps. Deux étrangers liés par le chagrin et l'amour. Les heures s'écoulaient lentement, chaque minute s'étirant douloureusement. De temps en temps, des infirmières se cèdent avec des nouvelles, mais le cœur de Noah restait en suspens. Vers 3 heures du matin, un médecin est sorti. Son visage est grave, mais il est plus calme maintenant. Il est stable, a dit le médecin. Nous avons réussi à dégager ses voies respiratoires. Il devra rester en observation, mais il réagit. Ces mots ont frappé Noah comme un rayon de soleil perçant les nuages. Il a expiré brusquement, dans un son à mi-chemin entre un sanglot et une prière. Merci, murmura-t-il à plusieurs reprises, serrant sa casquette contre sa poitrine. Les larmes coulaient maintenant librement. Des larmes de soulagement, d'épuisement, de gratitude. Vive sourit faiblement, debout à côté de lui. Il est fort, dit-elle. Il a ton esprit combatif. Il se tourna vers elle, la voix brisée. Je ne connais même pas votre nom, madame, mais merci de vous être assise à mes côtés. Elle hésita un instant avant de répondre. Vivian Rowan. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Il reconnut le nom qu'il avait vu dans les journaux, une philanthrope, veuve du défunt mania de la technologie Adrian Rowan. Mais ce qui le stupéfia, ce n'était pas qui elle était. C'était qu'une personne comme elle se soit assise à côté d'un homme comme lui. Lorsque la lumière du matin commença à filtrer à travers les hautes fenêtres, Noah fut autorisé à voir Evan. La petite main du garçon reposait mollement sur la couverture, mais sa respiration était désormais plus régulière. Noah s'assit à côté de lui et lui murmura des histoires et des promesses de voyage, de jeux et de découvertes qu'ils feraient ensemble une fois qu'il irait mieux. Vive observait tranquillement depuis l'embrasure de la porte, le regard adouci. Elle pouvait voir l'amour qui les unissait, ce lien tacite qui lui rappelait ce qu'elle avait autrefois. Quand elle se retourna pour partir, Noah la suivit dans le couloir. « S'il te plaît, dit-il d'une voix encore rauque, je ne sais pas comment te remercier. Je ne t'ai même pas dit ce qui s'était passé et tu es quand même resté. » Vivian sourit tristement. « Tu ne me dois rien, Noah. Aime-le simplement de tout ton cœur. C'est une récompense suffisante. » Mais alors qu'elle s'éloignait, elle hésita et se retourna. « Avez-vous un soutien professionnel? » Il soupira. « Je répare des voitures. Je me bats depuis que ma femme est décédée. Le loyer est à nouveau impayé et maintenant, il y a les frais d'hospitalisation, dit-il d'une voix faible. Quelque chose brilla dans les yeux de Vivian, un mélange d'empathie et de détermination. Je dirige une fondation caritative, dit-elle lentement. Nous aidons des familles comme la vôtre, des parents qui ont juste besoin d'une seconde chance. Passez demain, sans aucune condition. Noah avait l'air stupéfait. Madame, l'interrompit-elle gentiment. Vivant, et ce n'est pas de la charité, c'est de la compassion, celle dont le monde a tant besoin. Le lendemain, après la sortie d'Evan, Noah se rendit à l'adresse qu'elle avait écrite sur une petite carte. Ce n'était pas un siège social, c'était un entrepôt rénové et transformé en centre communautaire rempli de bénévoles, proposant des programmes alimentaires gratuits et des espaces de garde d'enfants. Vivian était là, les manches retroussées, parlant au personnel, sa voix calme guidant tout le monde. Quand elle vit Noah et Evan, elle sourit comme à de vieux amis. Elle proposa à Noah un emploi de responsable de l'entretien des véhicules pour leur fourgonnette de terrain. Ce n'était pas de la pitié, c'était un objectif. Il accepta, bouleversé mais reconnaissant. Les semaines se transformèrent en mois. Noah reconstruisit sa vie petit à petit. Il avait un revenu stable, un foyer sûr et, surtout, de l'espoir. Anne se remit complètement et ses rires revinrent remplir le petit appartement où il vivait désormais. Il adorait Vivian et lui apportait souvent des dessins de voitures et de dinosaures qu'il avait faits lui-même. Un après-midi, Vivian les invita à une fête organisée par la Fondation Parker.
Tous les trois s'assirent sur un banc sous un magnolia en fleurs et regardèrent les enfants jouer. Vive semblait paisible pour la première fois depuis des années. Tu sais, dit-elle doucement, quand j'ai perdu Isabelle, j'ai cru que je ne sourirais plus jamais. Mais vous voir tous les deux me rappelle que l'amour ne s'éteint pas. Il trouve de nouvelles façons de se manifester. Et Noah, dit-il en la regardant, la poitrine serrée par l'émotion, tu nous as sauvés cette nuit-là. Je ne l'oublierai jamais. Elle secoua doucement de la tête. Non, Noah, tu t'es sauvé toi-même. Je t'ai juste rappelé à quel point tu étais déjà fort. Le soleil descendait, projetant une lumière dorée sur le parc. Evan accourut en riant, un pissenlit à la main. Fais un vœu, papa, dit-il joyeusement. Noah souffla les petites graines dans le vent et sourit à Vivian. Je pense que le mien s'est déjà réalisé. Et pour la première fois depuis des années, Vivienne sentit son cœur s'apaiser. Elle savait qu'Isabelle aurait voulu qu'elle continue à vivre, à donner. Alors qu'ils rentraient chez eux, Noah repensa à cette longue nuit aux urgences. La douleur, la peur et la grâce inattendue qui étaient entrées dans sa vie comme un miracle silencieux. Parfois, il se rendait compte que les anges n'avaient pas d'ailes. Ils avaient les yeux fatigués, une voix douce et des histoires de cœur brisés. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour aimer, partager et vous abonner à Kindness Journal. Votre soutien aide à diffuser des histoires qui nous rappellent que la gentillesse peut guérir même les cicatrices les plus profondes. Demande spéciale, commentez ci-dessous. Je crois en la gentillesse et aux secondes chances.